Yo! Donc, je viens de recevoir mon nouveau programme, donc pour les 2 prochains mois. J'ai remarqué que du coup, sur la vidéo précédente, il y a quelques personnes qui se posaient des questions sur le contenu des séances, sur les techniques d'entraînement. Donc, je me suis dit qu'on allait faire la première séance ensemble. Donc, je vais essayer au maximum de montrer de quoi est composé en fin de compte le programme sur la première séance. Donc là, aujourd'hui, c'est la séance push. Donc, on va commencer avec du développé couché. On va commencer avec du développé couché. Donc là, sur le développé couché, on a 3 séries à faire. C'est en dégressif, ça veut dire que la première série, ça va être une série lourde, entre 5 et 7 répétitions. Ensuite, on décharge et on a une série un petit peu plus légère. Et ensuite, on décharge et on a une série un petit peu plus légère. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de tempo à respecter. Donc, je le fais voilà, en tempo classique, on va dire. J'ai bien évidemment fait mon échauffement avant de commencer mon développé couché. Donc, la fourchette de répétition sur la première série, c'est entre 5 et 7 répétitions. Donc là, forcément, comme c'est la première fois que je fais la séance, que je fais cette fourchette de répétition-là, je vais mettre une charge que je pense être bonne. Après, ce sera à modifier sur les séances d'après si jamais ça convient pas. Donc là, j'ai mis 65 kilos pour essayer de viser une fourchette de répétition entre 5 et 7 répétitions. Donc l'objectif, c'est quand même d'essayer de viser la fourchette basse, donc les 5 répétitions, pour que, au fur et à mesure des semaines, j'essaie de grappiller des reps jusqu'à arriver à la fourchette haute, donc les 7 répétitions, pour pouvoir ensuite augmenter le poids et retourner sur la fourchette basse, donc les 5 répétitions. On va passer sur, on va faire la série. C'est passé, mais avec pas mal de difficultés, sachant que j'ai pas du tout de sécurité sur mon développé couché en plus de ça, donc j'ai failli jouer au con. C'était, je pense, un chouïa trop lourd dans le sens où, comme on est sur un début de programme, ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir une charge un tout petit peu plus légère, de contrôler un peu mieux le mouvement pour qu'ensuite je puisse monter par la suite. Alors que là, j'ai senti que vraiment j'étais au bout de mon effort et j'aurais pas pu en faire, clairement, j'aurais pas pu en faire une de plus. Voire la dernière, elle était un peu moche, donc un peu trop forcée. Au moins, je sais ce qui s'est passé sur cette série-là et je vais pouvoir adapter par la suite sur la suite du programme. Donc, la prochaine série, c'est entre 7 et 9 répétitions, donc j'ai déchargé un petit peu la barre, j'ai mis à 60. Et puis, on va essayer de faire 7 répétitions minimum. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, donc voilà, là il y a 7 reps qui sont passés. Voilà, sachant que sur le développé couché, je suis passée anciennement à 2 voire 3 séances de développé couché dans la semaine parce que j'avais à l'origine mon objectif de faire 80 kg de développé couché, donc objectif qui avait été atteint. Et là, je passe plus qu'à une séance de développé couché par semaine et je sens que j'ai beaucoup plus de mal, quoi. J'ai beaucoup plus de mal sur le développé couché, qui est normal. Après, voilà, l'objectif, il a complètement changé. Donc, c'est pas grave. Tu sacrifies un petit peu de niveau, on va dire, sur mon développé couché pour essayer de gagner ailleurs, en fait, dans un autre objectif qui est là, pour le coup, l'hypertrophie. Donc, voilà, j'accepte. J'accepte avec un petit peu de difficulté, je vais pas mentir, mais j'accepte. Et du coup, on va passer à la dernière série. Là, la dernière série, c'est entre 12 et 14 répétitions. Donc là, on va quand même pas mal décharger la barre. Je pense que je vais mettre 45. Là, je suis déjà un petit peu fatigué, on va dire, des 2 séries d'avant. Donc, je vais mettre 45 pour essayer de faire 12 reps. On va voir si ça passe.
plutôt cool dans le sens où j'ai réussi à faire 14 reps. Donc fourchette haute, j'étais censée faire entre 12 et 14. Donc voilà, donc là au moins je sais que la prochaine fois, je peux mettre un petit peu plus lourd que 45. Voilà en tout cas pour le développé couché. On va passer au développé militaire aux haltères. Dans le programme d'avant, j'avais développé militaire à la barre, suivi d'un dips, donc en superset. Là, il m'a séparé les deux. Il m'a mis développé militaire aux haltères, donc en seul exercice, et après coup, des dips. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que ça fait très longtemps que j'ai pas fait du coup du développé militaire aux haltères. J'ai 4 séries à faire, 2 séries entre 7 et 9 répétitions, suivies de 2 séries entre 12 et 14. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient très fréquemment sur les programmes que coach Louvard me fait, c'est que très souvent, c'est qu'il va mixer en fait séries lourdes dans un premier temps et séries légères juste après. Même des fois, il va nous faire une première série légère comme sur le squat. En général, il me fait une première série assez légère, une série lourde et après on redescend en charge. Donc voilà, ça permet de travailler toutes les fourchettes de répétition, ça permet de travailler un petit peu la force, en même temps l'hypertrophie, ça permet de travailler tout type de fibres musculaires. On va partir sur la première série de développé militaire aux haltères. Pour rappel, entre 7 et 9 répétitions et on va tester avec 20 kg. Let's go. Ok, donc première série validée avec 9 répétitions. Ça, c'est plutôt cool. Après, sur la deuxième série, je vais garder le même poids. Et je pense que je vais faire un petit peu moins de répétitions. Parce que comme je suis déjà fatiguée de tout ce que j'ai fait avant dans la séance. La deuxième série, je risque de valider moins de reps que 9. Deuxième série validée avec seulement 7 répétitions, 8, je sais plus. Un petit peu moins que la première, bon c'est normal. Donc là on va passer à 2 séries plus légères, donc entre 12 et 14 reps. Je vais essayer, je dis bien essayer, de les faire à 15 kg. Je vais essayer de faire la première en tout cas à 15 kg, voir comment ça passe. Et puis si ça passe pas, ben, je mettrai 12-5 sur la série d'après. Voilà pour ça. Ok, donc avec 15 kills, j'ai réussi à faire environ 13 répétitions. Donc je vais rester là-dessus pour la deuxième série. Je te retrouve après pour l'exercice suivant, qui sont les dips. C'est bouclé pour le développé militaire. Donc là, je vais passer aux dips. J'ai 3 séries à faire, une entre 8 et 10, une entre 10 et 12, et une entre 12 et 14. Sur la première série, je vais essayer de lester à au moins 5 kilos. Hein. Et puis après sur les deux autres, ce sera au poids du corps. On va voir ce que ça donne. On va voir. Waouh! J'étais un peu trop gourmande, je voulais passer la 10e, malheureusement elle n'est pas passée. Mais comme la consigne c'est de faire 0 RER sur pratiquement tous les exercices. Donc RER c'est quoi? C'est répétition en réserve. Donc quoi qu'il arrive, même si j'ai pas réussi à faire ma 10e rep en entier, j'ai été jusqu'à l'échec. C'est le principal. Je suis allée au bout de ma série, c'est le principal.
La dernière, je pense que je vais la faire pareil, au poids du corps. Puis voilà, voilà les frères. Comme tu as pu le voir sur la dernière série, je suis pas allée jusqu'à la fourchette de répétition que j'aurais voulu, c'est-à-dire 12 répétitions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques secondes de récupération et j'ai essayé de grappiller quelques reps pour que ma série fasse entre guillemets le nombre de répétitions demandées. Donc pourquoi je fais ça? Parce que ça va habituer entre guillemets mon corps à faire un petit peu plus de répétitions que prévu sur une série, à une certaine charge. Et tu vois potentiellement que la fois d'après, au lieu d'en faire 10 plus 2, j'en ferai 11 plus 1. Et la fois d'après, j'en ferai 12 en entier. Donc voilà, c'est ma petite technique pour essayer de grappiller des répétitions. Voilà. On va passer à la suite. Alors là, il y a du lourd. Élévation latérale en superset avec barre au front. Deltoïde latéral et triceps. Donc là, voilà, j'ai 8 à 10 répétitions à faire sur les élévations latérales, plus 12 à 14 à faire sur du barre au front. Voilà, donc je vais enchaîner les 2 exercices. Let's go! Donc là, normalement, tu vois, je devais en faire 8 à 10 et j'en ai fait un petit peu plus. Donc sur la série d'après, je vais augmenter un petit peu la charge sur les élévations latérales en tout cas. Et là, je vais passer au barre au front. Ok, donc là j'ai réussi à en faire... Oula, un peu trop près. Donc là j'ai réussi à en faire 12 avec la barre à vide, donc 20 kg. Je vais rester là-dessus sur les prochaines séries, sachant que barre au fond, ça fait des années-lumière que j'en ai pas fait. Donc voilà, je préfère commencer avec une charge tranquille, bien me réhabituer à l'exercice, au mouvement, même mes coudes, hein, parce que ça fait quand même un gros stress sur les coudes, je trouve, le barre au front. Pour augmenter progressivement les charges par la suite. Je vais continuer sur les 3 séries suivantes. Là, on arrive au dernier exercice de la séance. Donc, c'est un superset encore. Donc, on va avoir de l'oiseau enchaîné avec des élévations latérales. Encore des élévations latérales. Il m'a mis double dose de frites. Non, double dose d'élévation latérale. Donc, c'est entre 8 et 10 sur le premier exercice sur l'oiseau et 8 et 10 sur les élévations latérales. 3 séries et c'est le dernier exercice de la séance. Voilà, donc let's go. Donc là, typiquement, j'en ai fait plus que 10 parce que je sentais que je pouvais aller au-dessus de 10. Donc la série d'après, je vais essayer de mettre un petit peu plus. Et là, j'enchaîne du coup avec les élévations latérales. Stoppez là.
On arrive au bout de la séance. Voilà, donc j'espère que ça t'aura donné en tout cas une meilleure idée de comment sont composées les séances. Donc je sais pas si je referai ce format-là. Je trouve que c'est un peu long, peut-être un peu chiant. Je sais pas, c'est à toi de me dire en commentaire si t'as kiffé. Si tu veux que j'en refasse des comme ça où je rentre vraiment plus en détail sur la séance, etc. N'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu, un petit commentaire. Voilà, si t'as des questions ou autres, des remarques ou autres. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Qui c'est que je vois là? Qui c'est? Qui va bientôt ramasser les haltères? Il va faire du strongman avec ses petites mains. Ses toutes petites mains. Ça, c'est des mains qui vont faire du 1000 au développé couché. Du 1000! J'en attends pas moins de toi, mon fils. Pas moins que 1000 au développé couché. Merci.